Première vice-présidente, Monsieur le Président du CESER, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Nous allons débattre donc de cette délibération portant sur la stratégie régionale en faveur de la biodiversité qui comprend trois points majeurs. Le premier, c'est le renouvellement de la convention avec les conservatoires des espaces naturels. Le second porte sur la validation du plan d'action quinquennal de ces conservatoires. Et le troisième, il s'agit bien évidemment de ce qui vient d'être évoqué, à savoir la stratégie régionale Natura 2000 de l'autre collectivité. Je vais appesantir sur ce dernier point, puisque c'est celui qui fera l'objet de plus de débats, probablement, dans cette Assemblée. D'abord, de rappeler que la politique Natura 2000, c'est une politique européenne qui a été instaurée depuis 1979, qui s'est renforcée en 1992, qui a été reprise dans un certain nombre de textes et qui a fait l'objet, dans le cadre de la loi 3DS, d'un transfert de compétences aux régions depuis le 1er janvier dernier. Chaque État de l'Union gère la politique Natura 2000 comme, bien évidemment, il l'entend, et des membres, en tout cas des fonctionnaires de la Commission européenne que nous avons rencontrés à Bruxelles il y a quelques mois, nous ont fait part de l'insatisfaction de la Commission européenne en ce qui concerne le portage de la politique Natura 2000 dans un certain nombre d'États, qui conduit d'ailleurs la Commission européenne à vouloir prendre des sanctions contre ces États. C'est le cas de la Grèce, par exemple, mais de leur insatisfaction aussi en ce qui concerne la gestion des sites Natura 2000 en France, où la France n'aurait pas répondu à toutes les demandes de la Commission. C'est dans ce contexte que les sites Natura 2000 ont donc été transférés depuis le 1er janvier 2023. Je veux rappeler ici la polémique, ou en tout cas le procès d'intention qui a été fait à la région en juin dernier, l'été dernier, où certains ont saisi la presse, ont saisi les comités de pilotage, ont saisi la Commission européenne pour dire que la région allait abandonner les sites Natura 2000, allait se désengager financièrement des sites Natura 2000, allait porter atteinte à la préservation de la biodiversité sur ces milieux particuliers. Pendant que certains menaient ce procès d'intention, nous avons, en ce qui nous concerne, travaillé. Nous avons d'abord travaillé pour négocier avec l'État le maintien des crédits affectés à chaque structure porteuse pour l'exercice 2023, pour faire de l'année 2023 une année blanche. Absolument toutes les structures porteuses, à l'exception de 17, j'y reviendrai, ont donc bénéficié des fonds qui leur étaient alloués jusqu'alors pour continuer leurs actions d'animation et d'action sur les sites Natura 2000. 17 sites étaient arrivés à échéance au 31 décembre 2022 et l'État n'avait pas reconduit les marchés, c'était des marchés, auprès de ces structures porteuses. Donc ces structures porteuses savaient qu'elles étaient en fin de marché. On a donc 17 sites qui sont orphelins, mais dès lors que notre délibération sera adoptée, soit ces sites seront rattachés, seront gérés par la région en direct, soit par les parcs naturels, soit par la région via les SEN. Et donc l'idée, c'est qu'au second semestre, ces 17 sites trouvent les moyens de leur animation et de leur portage. Pendant que certains nous faisaient ce procès d'intention, nous avons aussi mis à profit le second semestre 2022 et le début 2023 pour déjà bien comprendre comment fonctionnaient les sites Natura 2000. On nous a parlé de 258 sites, de 263 sites. Nous avons eu le chiffre final en septembre par l'État des 261 sites Natura 2000. Nous n'avons pas à ce jour la totalité des dossiers qui nous ont été transmis, en tout cas des dossiers FEADER transmis par les DDT concernant les sites Natura 2000. Nous avons mis à profit cette période pour comprendre en réalité qu'il y avait un grand nombre de structures porteuses, puisque nous avons 261 sites dans notre région, 80 structures porteuses, 87 structures animatrices.
Ça va de l'État, des EPCI, à des syndicats mixtes, des communes, conseils départementaux et des établissements publics pour les parcs naturels et d'autres structures encore. Quand on fait le point, on constate que le montant médian de subvention européenne d'animation est de 14 800 € seulement. Et qu'il y a 27% des dossiers des sites Natura 2000 qui bénéficient de moins de 10 000 € d'aide. On constate en réalité un véritable éparpillement des fonds qui peuvent légitimement nous interroger. En ce qui concerne les subventions sur les montants de travaux, le montant médian est de 5 600 €, avec 20% des dossiers de moins de 2 500 € d'aide. Voilà la réalité de Natura 2000, gérée précédemment donc par la France. Ce que nous avons recherché, c'est l'efficience. Quand on constate sur une structure intercommunale ou une commune, malgré toute la bonne volonté des acteurs locaux, qu'il y a un 20% de postes qui est consacré au suivi et à l'animation de Natura 2000, malgré toute la bonne volonté de l'agent en question, on peut s'interroger sur sa capacité à maîtriser l'ensemble des données sur le milieu, sur la faune, sur la flore. Et le choix que nous faisons, c'est de nous reposer sur des structures qui ont des équipes pluridisciplinaires et la connaissance la plus complète des milieux, de l'habitat, de la faune, de la flore, en l'occurrence les parcs naturels régionaux ou les conservatoires des espaces naturels. C'est la proposition que nous vous faisons à travers cette délibération. Cette délibération, d'abord, oui, elle indique que 50 sites seront portés directement par la région. Ce sont des sites majeurs où nous pouvons donner accessibles, où nous pouvons donner à voir, notamment aux jeunes générations, des choses remarquables pour les associer, pour les convaincre de la nécessité de protéger la biodiversité. Vous avez une liste de 33 sites dans le rapport. 17 sites seront bien évidemment rajoutés. Il y aura une action, des actions complémentaires liées au volet justement donné à voir sur ces sites-là, mais qui ne se fera pas au détriment des autres sites, que nous soyons clairs. Pour le reste, les parcs naturels régionaux gèrent aujourd'hui très bien un certain nombre de sites qui sont dans leur périmètre, mais ils ne gèrent pas tous les sites qui sont dans leur périmètre. Et je veux remercier les présidents des parcs avec lesquels nous avons travaillé et qui acceptent de porter l'intégralité des sites Natura 2000 hors donc les sites emblématiques qui sont dans le périmètre de leur parc. Pour ce qui est des autres sites, donc là pour les PNR, on parle de 89 sites. Pour ce qui est des autres sites, environ 111, nous travaillerons avec les conservatoires des espaces naturels qui, là encore, disposent d'une très grande expérience en gérant eux-mêmes plus de 700 sites sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui disposent d'équipes complètement pluridisciplinaires sur l'ensemble des questions biodiversité pour être le plus efficient possible dans la gestion des sites. 11 sites, mais c'est la loi, hein. Il y a 3 sites qui sont dans les parcs nationaux, et là, les 3 sites qui sont dans les parcs nationaux seront gérés par les parcs nationaux. Et nous avons en revanche d'autres sites qui sont gérés par des collectivités porteuses de réserves naturelles nationales, et là encore, ces sites seront gérés par les collectivités gérant la réserve naturelle nationale. Et puis nous ouvrons la voie parce que c'était une demande qui a été exprimée. Nous avons, vous savez que les départements portent les espaces naturels sensibles et il y a sur certains territoires une correspondance parfaite entre le périmètre de l'espace naturel sensible et le périmètre de la zone Natura 2000. Et des départements ont exprimé le souhait de pouvoir porter à ce moment-là les sites Natura 2000, sachant qu'ils font davantage en matière d'espace naturel sensible que les moyens qui étaient consacrés à la politique Natura 2000 sur ces mêmes périmètres. Donc voilà l'organisation que nous vous proposons et qui conduit finalement à avoir 261 sites. Donc vous voyez que nous n'avons pas supprimé de sites. D'ailleurs, nous ne le pouvons pas
Ce que je n'ai pas dit en début de propos, c'est qu'en réalité, le transfert de compétences est un transfert de compétences partiel. Puisqu'en réalité, l'État conserve la relation avec l'Europe, l'État conserve la possibilité de désigner de nouveaux sites Natura 2000, l'État conserve la possibilité d'agrandir le périmètre d'un site Natura 2000 et l'État conserve également la gestion des mesures agro-environnementales compensatoires, les MAEC. Et nous allons passer donc, par contre, de 80 structures porteuses à 17 et de 87 structures animatrices à 23. Tout ça pour répondre à 5 objectifs. Le premier objectif, c'est de maintenir les habitats en bon état de préservation et les effectifs des espèces protégées. Deuxièmement, c'est celui de concilier les usages, mais c'est inscrit dans la loi. Enfin, les zones Natura 2000 sont habitées par la population qui y vit, qui y dort, qui y travaille, qui ont des activités. Donc il nous faut bien évidemment concilier ces usages. Le troisième objectif, c'est celui de renforcer la cohérence entre les différents outils de préservation de la biodiversité et du patrimoine naturel. Le quatrième, celui d'optimiser la gestion des sites Natura 2000 pour améliorer l'efficience de l'action publique, comme je l'ai développé. Et le cinquième, et ça sera en particulier, mais pas seulement sur les sites emblématiques, c'est faire connaître les sites, faire connaître le milieu, faire connaître la biodiversité, notamment aux plus jeunes générations. Voilà, Madame la Première Vice-Présidente, que je voulais dire en début de propos, sachant qu'un certain nombre d'amendements nous permettront de préciser les intentions de notre majorité sur ce point-là, sur ce rapport. Merci, Monsieur Kovacs. Je vais demander